La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Premier débat de la primaire de la gauche, donc hier soir à la télé sur TF1. Voici le verdict de notre éditorialiste politique Antonin André, c'était à 7h40. Il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas d'intensité. En fait, on avait le sentiment de prétendants résignés, d'une absence d'enjeu. Et c'est ça la grande différence. Le débat d'hier, c'était un peu la série Walking Dead. Vous savez, c'est des zombies qui avancent sans se presser vers la défaite. En fait, à droite, tous étaient habités par l'idée que le vainqueur de leur primaire, à tort ou à raison, la suite le dira, sera le prochain président. Eh bien, Jean-Luc Benamias, lui, dans le rôle du bouffon, a bien résumé la situation. Il a joué son rôle, celui de dire par l'humour des vérités irrévérencieuses. Nous sommes 7 petits candidats avec peu de chance de passer le second tour. Antonin André, depuis qu'il a été arrêté, Salah Abdeslam refuse absolument de répondre à la moindre question des juges, mais il a parlé en quelque sorte. C'est Libération qui a eu accès à une lettre de Salah Abdeslam. Il s'agit en fait d'un courrier envoyé depuis sa cellule à une femme qui lui avait écrit à plusieurs reprises auparavant. Voici un extrait, c'était dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. « Je n'ai pas honte de ce que je suis », explique le dernier membre vivant du commando terroriste du 13 novembre. « Tu es sincère, je vais l'être aussi », écrit-il. « Si je te demande les intentions de ta démarche, c'est pour m'assurer que tu ne m'aimes pas comme si j'étais une star ou une idole, parce que je reçois des courriers comme ça, écrit Abdeslam. Des catholiques lui écrivent pour l'interroger sur sa foi, des femmes crient leur amour et veulent porter son enfant, des avocats proposent leurs services. C'est incessant qui rime donc ce matin avec indécent. Voilà, et à 8h, Alain Acco nous expliquait que c'est tout à fait légal pour un détenu de recevoir, de pouvoir écrire du courrier. Les courriers sont évidemment relus par l'administration pénitentiaire, ce qui fait que dans certains cas, ils peuvent être versés au dossier. Une réaction qui résume assez bien l'ensemble de vos réactions ce matin sur le sujet. Miloutoni72 sur Twitter, qui la mange sa lettre et qu'il s'étouffe avec. Le réalisateur Damien Chazelle a décroché 7 Golden Globes dimanche dernier pour son film La La Land. Et il était ce matin mon invité à 7h45 pour l'interview vérité en exclusivité. Écoutez, son français est irréprochable. Mon père est français, donc une moitié de la famille est française. Et j'ai passé quelques années ici quand j'étais petit et j'ai beaucoup de famille ici, bon voilà. Donc votre succès aujourd'hui, c'est un petit peu le nôtre. On peut en revendiquer un petit morceau. Oui. Je veux bien dire. Mais aussi, je sais pas, le cinéma français, c'est très important pour moi. C'est surtout pour La La Land, le cinéma de Jacques Demy, le cinéma de la Nouvelle Vague. C'était une grande inspiration. Petit extrait de la bande originale du film La La Land qui sortira en salle le 25 janvier. Si vous avez aimé Whiplash, allez voir La La Land. Si vous n'avez pas vu Whiplash, allez voir La La Land le 25 janvier dans les salles. Donc.